Et salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais aborder de nouveau le sujet du cododo. Il y a toute une playlist qui est dédiée à ça, donc sur ma chaîne vous pouvez facilement la retrouver. Ça aborde d'abord un peu ce que c'est le cododo, donc si vous ne savez pas et que vous tombez là, ici, maintenant, et ben, allez d'abord voir ça parce que je ne vais pas reprendre maintenant. Et puis il y a aussi plusieurs petits bilans que j'ai fait au fur et à mesure qui vous permettront de voir un peu comment j'ai vécu ça. Et aujourd'hui je vous fais le point sur les 3 ans de cododo, puisque ça y est, Jonas a 3 ans, donc je peux vous faire un point sur vraiment là où j'en suis maintenant. Et du coup j'ai envie d'être très honnête et très transparente avec vous, donc ça va pas être un point très positif, hein. La plupart du temps c'était plutôt assez positif et j'en retirais beaucoup de joie, mais là à l'heure actuelle, pour tout vous dire, vraiment je trouve que là ça commence à faire trop pour moi. En fait, quand Jonas a eu 2 ans, j'ai vraiment cru que sur cette 3e année, le cododo allait se défaire de lui-même, parce que je sentais que voilà, il y avait des signes, qu'on essayait de plus en plus de choses, et je me disais, bon, j'en ai déjà parlé de tout ce qu'on a essayé, mais je me disais, il y a un moment, une de ces choses qui va prendre, et Jonas va petit à petit se détacher de moi la nuit, et je vais donc pouvoir avoir des nuits entières seule. Et franchement, ça me faisait plaisir. Non pas que j'avais hâte vraiment au jour le jour, je comptais pas les jours non plus, mais c'était un aboutissement à un moment auquel j'avais envie d'arriver, quoi. Voilà, mon envie elle arrivait à ça. Et en fait là on est toujours sur du cododo partiel où Jonas donc commence sa nuit dans son lit et me rejoint en cours de nuit. Ça se passe entre 3 et 6 heures du matin. Donc moi je le prends dans le même lit que moi. Ça m'empêche pas complètement de dormir, mais il y a 2 choses sur lesquelles ça nuit quand même à mon sommeil. Le premier, c'est cette histoire de vigilance qu'ont les parents quand ils sont à côté d'un enfant. Vous savez, il y a forcément des petits moments où on se réveille et où on vérifie. Surtout moi personnellement, quand j'ai ses pieds dans ma tête, je me dis mais dans quelle position est-ce qu'il est? Et à ce moment-là je vérifie comment il est, éventuellement je le réinstalle en essayant de ne pas le réveiller. Donc bon, ça je m'en passerai bien. Et puis l'autre truc, c'est si de lui-même vraiment il se réveille et qu'il a besoin de téter, parce qu'il tète encore la nuit, de téter pour se rendormir, moi il arrive, malgré que l'allaitement fasse sécréter des hormones etc et qu'on se rendorme facilement, moi il arrive que je me rendorme très vite, et il arrive aussi que je me rendorme pas et que je passe 1 heure ou 2 heures, c'est même arrivé une fois 3 heures avant de réussir à retrouver le sommeil, parce que ça m'a tout coupé, pas au bon moment, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est arrivé que ça nuise vraiment à mon bien-être du lendemain. Donc ça, j'avoue qu'au bout de 3 ans, je commence à me dire que là maintenant j'aimerais que ça n'arrive plus. J'ai verbalisé pas mal avec Jonas, je lui ai bien expliqué, j'avais envie d'être transparente avec lui, d'être honnête et de lui dire que j'en avais marre. Donc je lui ai dit que j'en avais marre, je lui ai dit que là maintenant j'aimerais qu'il fasse comme son frère et qu'il passe toute sa nuit dans sa chambre. Alors il n'est pas tout seul, ils sont ensemble, donc c'est aussi une forme de cododo. J'espérais vraiment que ça allait prendre le relais, quoi, qu'il allait passer de dormir avec mes parents, donc soit maman soit papa, mais plus maman bien sûr, puisqu'il y a l'allaitement, c'est pas parce que bien sûr je suis une maman, mais c'est parce que bien sûr il tète. Et puis qu'il allait basculer sur je dors avec mon frère. Alors ils sont pas dans le même lit parce que vraiment au niveau des coups de pied, coups de tête etc ce serait pas gérable, mais ils sont dans la même chambre, donc c'est aussi une forme de cododo. Et je pensais vraiment que ça allait prendre le relais. Je pense que ça joue pour qu'il reste dans sa chambre, mais du coup ça joue pas suffisamment. On a tenté, donc je disais beaucoup de choses avec le papa, donc ça je reviens pas dessus, mais en tout cas il y a un truc que j'ai l'impression qu'il joue, moi, c'est quand je suis pas présente pour les coucher le soir, donc ça arrive 1 fois par semaine puisque j'ai sport. Il me semble, même si c'est pas systématique, que du coup il va m'appeler plus rapidement dans la nuit et qu'il va avoir une nuit un petit peu moins qualitative. Bon, c'est pas systématique, c'est arrivé que je le couche pas et qu'il fasse une très bonne nuit derrière, mais j'ai quand même l'impression que de manière plus régulière il va me rappeler. Et donc je me dis que d'une certaine façon, quand il m'a pas vu au coucher, je lui manque peut-être un peu plus tôt, je sais pas trop, mais en tout cas j'ai pas envie de m'imposer d'être là forcément pour les coucher, c'est juste une observation que je fais en passant. Et du coup moi mon intention là maintenant c'est de pousser au sevrage, puisque voilà, quand on en a marre je pense qu'il faut essayer quand même de se respecter aussi soi-même. Donc du coup je vais continuer à expliquer. Et puis surtout je vais solliciter le papa qui est déjà sollicité, mais je vais le solliciter différemment en lui disant vraiment de prendre toute la place la nuit avec son fils, et de supprimer, enfin moi c'est mon choix en tout cas, de supprimer l'accès au sein la nuit, puisque là à l'heure actuelle ça arrive encore qui est des tétés des fois 5 ou 6 fois dans la nuit. Ça c'est vraiment les mauvaises nuits, plutôt les nuits où il va être malade, où il va être
énervé par rapport à des choses qui se seront passées, enfin voilà, des nuits difficiles. Globalement, ça va plutôt être 1 ou 2 tétées dans la nuit, en plus de celle du coucher et de celle du lever. Donc ça fait quand même beaucoup de tétées, je trouve, enfin en tout cas moi qui n'ai plus envie d'allaiter autant, ça me dérange que ce soit à ce moment-là pendant que je dors en fait. Donc du coup, mon but c'est de plus donner le sein et de proposer à la place de l'eau, puisqu'en fait des fois il a vraiment soif. Donc de l'eau plus le papa, j'espère que ça permettra qu'il se détache de moi, et je pense que si on réussit à tenir plusieurs nuits d'affilée en lui disant toujours la même chose, il finira par s'y faire, parce que je vois bien qu'il y a certains autres points de sa vie sur lesquels il n'était pas franchement d'accord. Et puis à force on a dit voilà c'est comme ça, et en fait il s'est fait à l'idée, parce que maintenant quand même à 3 ans il est quand même capable de comprendre les choses, et donc du coup j'ai envie qu'il comprenne ça aussi, sachant que quand il chouigne la nuit parce qu'il veut le sein, c'est plus du râlage, du je suis pas content, j'aimerais faire autrement, que vraiment de la détresse et de la tristesse. Bien sûr à aucun moment je vais supporter qu'il soit en détresse, mais je pense vraiment pas que ça arrivera, enfin ça sera dans un autre épisode. Donc bientôt là je vais vous faire un bilan spécifique sur l'allaitement, parce que je trouve que c'est quand même un peu différent. Aujourd'hui je voulais vraiment vous parler du cododo, et je précise quand même que sur la globalité des 36 mois, moi j'en garde quand même un souvenir positif. Je trouve que c'est important dans le lien parent-enfant, enfin important, en tout cas nous ça nous a apporté, que c'était sympa aussi d'avoir ça pour éviter toutes les batailles nocturnes que on aurait pu avoir à mener sinon. C'est vrai que nous en fait on avait vraiment cette solution de je te prends avec moi, je te câline, je te donne le sein, etc. Ça réglait tous les problèmes, donc ça c'était quand même la solution de facilité, c'est vrai, mais en tout cas très pratique. Et puis maintenant du coup si je m'écoute, j'ai envie de tourner cette page. Donc bon, il n'y a pas de bon timing, je pense que vraiment c'est chaque maman, chaque enfant qui détermine en fonction de ses besoins quel est le bon moment pour faire ou ne pas faire du cododo. On peut aussi s'arrêter d'en faire et reprendre plus tard, n'en avoir jamais fait de toute sa vie avec les petits bébés nourrissons, et puis finalement se retrouver avec un enfant à 5 ans qui à 4 h du mat débarque tous les jours dans notre lit. Voilà, je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle, mais voilà, moi là c'est mon timing, donc j'espère que très bientôt vous verrez une vidéo intitulée Cododo le sevrage, et sinon si vous la voyez pas, ça veut tout simplement dire que je suis toujours dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment ça s'organise pour vous en fonction de là où vous en êtes, à quel moment est-ce que vous avez senti que vous c'était assez, ou que votre enfant vous a montré que c'était assez. Ça m'intéresse toujours de lire voilà, les petites histoires de votre vie qui complètent tout à fait ce que moi je peux dire dans les vidéos. Donc à vos claviers, et puis quant à moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.